Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage sentimental de ce mois de mai. Alors, on va commencer par un tirage avec le tarot persan de Madame Indira. On va faire la grande roue. Ensuite, j'irai tirer une carte de l'oracle de la Terre sacrée en carte conseil. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot onirique. Et avec le tarot onirique, j'irai chercher une carte conseil de la lunologie. Allez, on est parti avec le tarot persan pour ce grand tirage en haut. Alors, il me faut 13 cartes. Je vais les positionner comme je peux. Dans un premier temps, je réétalerai. Alors, je ne vais pas sauter les cartes. On a les chouettes qui nous parlent de voyage. Qui sautent. Allez. On est parti. Alors. 1, 2, 3. Pour les Gémeaux, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On est parti. Alors, on va pousser un petit peu quand même les petits gris-gris. Allez. Je l'écarte un peu. Désolée hein, si c'est pas un rond parfait. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On est parti. On a la sorcière. Alors, on va voir avec les cartes que l'on a autour ce que nous dit la sorcière. La sorcière, elle est électrisante. Elle n'est pas forcément négative. Mais bon, elle peut aussi venir jouer les troubles faits quand même. Hein. Voilà. Bon, moi, j'aime à dire qu'elle est électrisante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est... Ah bah, les chouettes, elle devait tomber, décidément. On les retrouve ici. Elle est... oui, quand je dis qu'elle est électrisante, elle vient mettre un petit peu de magie, elle est un petit peu remuante. Bon, elle vient mettre son grain de sel, mais il peut y avoir aussi une notion de clairvoyance. On peut être aussi bien, voilà, dans des énergies positives de clairvoyance, on fait le point facilement, on y voit clair, on a du recul, on voit clair dans le jeu des autres, etc. Comme on peut avoir de la manipulation. Quant aux chouettes, alors elles sont tombées tout à l'heure, je vous ai dit, tiens, il y a des questions de voyage. Si vous avez des projets de voyage lointains, en tout cas, ces projets-là seront favorisés. Hein. Ça peut être, voilà, ça peut être de la réussite de projet. Alors les chouettes, dans le tarot persan de Madame Indira, permettent, a priori, je dirais, de dater. Donc ça peut être des réussites dans les 9 mois. Je suis en train d'avoir que j'ai complètement décalé, je suis désolée. Alors, je vais reprendre, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5, je vais bien compter. Ok, alors, on est dans un tirage sentimental. Ici, c'est la présence d'une femme. Alors, je vais retourner mes chouettes, hein, excusez-moi. On est dans la présence, on est avec la présence, pardon, d'une femme qui pourrait... être, alors c'est pas forcément une trahison, mais ça peut être une ex-compagne qui est un petit peu envahissante, jalouse. Ça peut être une mère, une belle-mère qui peut être envahissante. Bon, qui n'apporte pas forcément des énergies très positives. Je vais m'arrêter à 5 cette fois. Alors ici on a une femme a une énergie féminine plutôt aimante, féconde.
c'est la maman, elle est bienveillante, elle est enveloppante d'amour, hein, elle s'occupe de son foyer, elle aime ça. Allez, c'est parti. Je me disais qu'il y avait un décalage aussi tout à l'heure. Alors. Cette carte-là, elle peut annoncer des épreuves, elle peut annoncer tout simplement des malentendus, avec une communication qui est un petit peu difficile. Ça peut être dans le pro comme ça peut être dans le privé. Hein, c'est-à-dire que on peut, on peut se chamailler, s'opposer, s'entêter. Voilà ce que ça peut être. Et je vois qu'on est à côté de la sorcière. Alors, que se passe-t-il? L'As de Faucille, il vous apporte des nouvelles. Bientôt, vous devriez avoir des nouvelles qui vous sont relatées. Alors, dans les activités en général, mais ça peut être aussi des initiatives par rapport à des projets que vous avez. 2, 3, 4, 5. Alors ici, c'est la maison, le palais. C'est le foyer, c'est votre fort intérieur. C'est l'équilibre, c'est la sérénité. Donc c'est plutôt une carte positive, une carte de tranquillité. On est bien en son fort intérieur, on est à l'équilibre et du coup, on s'ouvre aux autres. Alors, là, c'est la présence d'une femme. Alors, ça peut être vous, si vous êtes une femme. Donc, c'est la présence d'une femme aimante. Encore une fois, un petit peu comme celle-ci. Il y a de la douceur, il y a de la sensualité, il y a du charme. Là aussi, on enveloppe de douceur. Donc ce sont des présences féminines qui sont dans votre entourage. Alors, le cavalier de Faucille, il vous annonce là aussi qu'il pourrait y avoir des réussites. On est plutôt sur le plan matériel ou professionnel. Mais en tout cas, il vous annonce qu'il y a des projets qui pourraient se réaliser. Alors voilà, on retombe sur les chouettes comme je vous disais. Ça peut être des voyages lointains. Qui sont favorisés et sinon ça peut être des réussites dans vos projets comme on disait tout à l'heure sous les 9 mois. Bon, pour le moment on n'a pas énormément, alors ça c'est la carte du mariage. J'allais dire, on n'a pas énormément de cœur, on n'a pas énormément d'amour, on va y revenir. Ici, c'est la carte du mariage. Donc, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un et donc c'est une union qui pourrait s'installer, d'accord, se pérenniser, se renforcer. Mais c'est, enfin, quand je dis mais, c'est une union qui est vraiment solide, d'accord, où vous avez quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a à cœur de subvenir à vos besoins. Bon, il y a encore des tracas qui vous sont annoncés ici. Il se pourrait quand même qu'il y ait donc une tierce personne qui vous cause des soucis. Donc soit c'est une belle-mère entre guillemets envahissante, soit c'est une ex-compagne. Vous me direz si ça vous parle, qui met des bâtons dans les roues, qui freine les démarches administratives, qui pique des colères, etc., qui se fait un peu trop présente. Alors, on est là dans le 6 de pink, c'est des malaises plus ou moins physiques ou moraux. Et ça rejoint celle-ci. Il peut y avoir des conflits, des contrariétés. Là, on se met en opposition simplement. Bon, là, ça craque un peu plus. Donc, il se peut qu'ici, effectivement, il y ait peut-être au sujet de cette personne-là des discussions un peu vives. Alors, bon, très bien. On a le cavalier de cœur, mes amis Gémeaux. Donc ça vous annonce l'amour, hein, l'amour, la rencontre. L'union, en tout cas, les rencontres sont favorisées. Ça vous annonce de l'amour, des émotions
positive, chaleureuse. Alors, et hop. Et voilà que maintenant on a le 7 de chouette. Encore une fois, c'est une carte alors plutôt positive. On est dans la réussite des projets là aussi. On a 7 chouettes. Comme je vous ai dit, les chouettes, elles permettent de dater. Donc il se peut qu'il y ait des réalisations de projets dans les 7 mois. C'est aussi une carte positive sur le plan matériel, sur le plan de l'argent. Donc pour certains, il pourrait qu'il y ait aussi des rentrées d'argent ou un certain confort matériel. Ça peut être lié avec vos projets, donc, qui peuvent être effectivement professionnels. S'ils sont d'ordre privé, ça peut vouloir dire que grâce à cette notion de couple, on gagne en assise financière. Donc il y a peut-être des démarches aussi qui sont faites, notamment d'union, pour mutualiser notamment les ressources. Alors, je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de cœur, mais en fin de compte, il y a quand même juste ce qu'il faut. On vous annonce l'amour, éventuellement des rencontres si vous n'avez rencontré personne. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, ce sont des unions donc qui vont se pérenniser, s'asseoir. En tout cas, on a une tranquillité d'esprit et une ouverture en faveur de l'amour. Et alors c'est marrant parce que les cartes les plus positives sont ici. Alors on a quand même ces deux qui sont positives aussi, c'est sur le plan matériel en revanche. Et on a quand même des tracas, et peut-être avec cette personne-là. Ici, on met en place, en fait, on a une situation propice à l'amour, on y est ouvert et on est prêt à soit asseoir une relation, soit on s'ouvre aux rencontres. Allez, on va aller tirer une carte de l'oracle. Ah, voilà le loup qui fait ses griffes. L'oracle de la terre sacrée, c'est parti. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, suite à ce tirage sentimental pour les Gémeaux? Alors, on a la lucidité. Bon, ça rejoint notre amie sorcière. On va aller voir ce qu'on nous dit sur la carte de la lucidité. Je vais vous la montrer. Elles sont belles, ces cartes de l'oracle de la terre sacrée. Voilà, la lucidité pour vous. On va la mettre au centre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Je ne suis pas encore. Voilà, ah, je l'ai passé. La lucidité, voilà. Message de la Terre. Une soudaine lucidité surgit en plein milieu d'une épreuve. Bien, vous voyez la lucidité qui est au beau milieu des épreuves. J'aime bien, ça m'amuse. Conscience aiguë de vous-même et des circonstances. Vous trouvez une force et une sagesse inattendues en pleine crise. Vous prenez conscience des limites d'une situation. La pression n'a jamais transformé le charbon en diamant. Remettez en cause une idée fausse ou dénoncez une fausse promesse. Concentrez-vous sur une idée, un don ou un objectif et développez-le jusqu'à son apogée sans vous laisser influencer. Ayez confiance, tout vient à point, à qui c'est attendre. Bon, voilà. Je pense que vous pouvez être tranquille. Je pense que là, vous êtes à l'équilibre, hein, donc on est tranquille sans être, déconnecté de la réalité, bien au contraire. On a les pieds sur terre et donc prêt à recevoir ce qui va venir, hein. Et le positif et le sentimental et les émotions voilà, ces petites zones ces petites périodes de conflit que vraisemblablement vous saurez gérer. Il se peut qu'il y ait aussi des projets sur le plan professionnels qui avancent. Alors peut-être que c'est eux qui avancent dans les 7 mois. Ici on a donc les chouettes qui nous parlent aussi de voyage. Alors peut-être peut-on faire aussi une métaphore, ça peut être un voyage amoureux, je dirais, un voyage de l'amour, un nouveau pan de vie qui va s'écrire ici en couple.
allez, on continue. Les Gémeaux, on va aller voir ce que nous dit... je vous la remontre un petit peu, tellement elle est belle. Hop, on va aller voir ce que nous dit le tarot onirique. Si ça se complète... Voilà, bon, il y a peut-être cette présence-là d'ex qui est encore un petit peu présente au début. Il va falloir faire face peut-être à ces tracas-là. Hop là. Alors, ce tarot onirique, les cartes glissent énormément. Je ne fais pas sauter, je vais les chercher. Allez, pour les Gémeaux, j'ai un de mes chats qui est en train de... chasser très confortablement derrière la vitre. Ah bah oui, il y a un petit oiseau. C'est quoi ça? C'est une mésange, je crois, qui est dans mon rosier contre la grande baie vitrée. Il faudra que je vous montre ça un jour. J'ai une grande baie vitrée avec un rosier qui pousse sur le côté. Et donc les chats se mettent en hauteur, pas très loin de la baie vitrée, mais les oiseaux ne peuvent pas voir. Allez, on est parti donc pour les Gémeaux. Pour le sentimental, donc allez, carte centrale. On a du valet d'épée. Je pense qu'on a probablement de nouvelles idées et peut-être des projets naissants. Donc ça peut être ces projets dont on me parlait, qui pourraient voir le jour dans les mois à venir. Ok, alors 6 de coupe au niveau sentimental, on est plutôt bien, d'accord. Le roi de denier, il y a une assise sur le plan matériel. Le 10 de bâton, on est pleinement là, on est déterminé pleinement dans l'action, très terre à terre. On a le 3 de bâton, il se peut qu'on s'associe aussi, qui est du mouvement à plusieurs. On a quand même pas mal d'actions. On est dans là j'ai le 4 bâtons et c'est une certaine stabilité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a une certaine notion de clairvoyance, les pieds sur terre. La stabilité, vraiment, on a le 4 de denier, le roi de denier, on est vraiment, de ce point de vue-là, en tout cas, dans une stabilité, je dirais, favorable pour qu'on puisse s'ouvrir au reste. Donc, je vous disais, les bâtons, effectivement, il y a des choses qui bougent, on est dans l'action, on est clairvoyant, mais en même temps, on est les pieds sur terre, hein, on est pleinement à ce qu'on fait. Je pense qu'il y a un équilibre qui se crée. Donc, il y a une assise sur le plan matériel, peut-être de nouvelles idées, des projets. Il y a peut-être des choses liées au passé. Moi, je dirais à côté de la foi, on vous dit quand même gardez la foi. Ayez confiance en vous, et en tout cas, oui, bon, là, à côté du 6 de coupe. Là, je dirais, pour moi, c'est en lien ici avec cette personne qui est dans votre giron, là, et qui fait monter un petit peu la pression, parce que les choses ne glissent pas toutes seules, hein, du point de vue sentimental. En plus, on l'a juste à côté. Les choses ne glissent pas toutes seules et ça se passe pas comme vous l'aimeriez, hein. Je pense qu'il représente ça ici, votre 3 d'épée. Pardon. Moi, je pense que il faut garder votre sang-froid, rester vraiment terre à terre, comme on le voit ici, et essayer de voir le positif de la situation, essayer d'apprendre les messages de la situation.
Voilà, je pense qu'il faut garder du recul et pas se laisser déstabiliser, je dirais, par les actions d'une tierce personne. Pardon, je finis mon café parce qu'il va être froid. Il se peut que qu'il y ait quand même des activités ou des projets. Peut-être que c'est lié aussi à cette rencontre. Il y a une tierce personne. Ici, il y a la notion de choses pesantes. Genre, j'ai donné, j'ai agi, j'ai fait ce qu'il fallait, mais là, ça commence à être lourd. Hein, et il se peut que ce soit lié à cette tierce personne. Donc, je pense qu'on aspire à ce que les choses bougent. Pardon. On aspire à ce que peut-être votre compagnon, si c'est votre compagnon, ou cette personne qui est dans votre entourage, peut-être qu'il vous plaît bien. Mais voilà, il y a ce frein de l'ex-compagne ou d'une personne en tout cas qui est un peu pesante. Peut-être que vous attendiez aussi qu'il y ait un passage à l'action. Alors peut-être qu'il s'agit aussi d'une relation avec une personne mariée, hein, et que vous êtes investi déjà vous dans cette relation, vous êtes dans l'attente que cette personne divorce passe à l'action, ou que le divorce se termine une bonne fois pour toutes. Peut-être que c'est un divorce en cours. Vous avez beaucoup donné, mais là ça commence à peser. Mais je pense que voilà, on vous dit avec un valet d'épée, avec les valets, on est dans l'apprentissage. Donc pour moi, il faut voir ce qui a attiré de positif dans la situation ici. Tout ce qui a trait aux épées, c'est relatif au mental, à la réflexion. Ça pourrait être de la planification. Pardon, avec un valet, on est plutôt dans l'apprentissage. Et là, bon voilà, le 3, c'est que effectivement il y a des choses qui vont pas comme vous aimeriez, et ça commence à peser. On attend que ça, que les actions mises en place, que la situation mise en place porte ses fruits. Hein, mais on va quand même vers une certaine stabilité de ce côté-là. Hein. On sent que c'est probablement un couple solide. Je pense qu'il y a de l'amour pleinement. Mais c'est vraiment, la situation commence vraiment à être pesante. Vous êtes investis, mais là vous aimeriez quand même que les choses avancent et certainement vous détacher de cette situation pesante. Mais je pense que voilà, vous pouvez avoir confiance en vous et confiance en la situation, parce que vous avez la carte de la foi et elle est à côté, cette carte de la foi. Elle est à côté de voilà, moi j'ai posé les actions, j'ai fait le nécessaire, j'aimerais bien qu'il y ait des retombées maintenant positives de ce que j'ai fait. Elle est à côté de ces pensées qui sont plus dans le ressassement. Bah oui, mince, ça se passe pas comme j'aurais aimé, y a des difficultés, on vous dit de garder la foi, ok? Là, on a le 6 de coupe, certes, il y a des sentiments, certes, il y a de l'amour, et même, je dirais, on a 2 enfants ici, ça fait un petit peu, vous voyez, relation fraîche, enfantine, et justement, c'est pour ça que là, on voit ce qui est pesant. On aimerait que ça glisse tout seul, quoi. On aimerait que ça avance. On est dans nos rêves, de rêves de couple, de vie
idéal, voilà, de se retrouver avec son compagnon. Et puis, ça se passe pas comme on l'aurait aimé. Hein, on est peut-être qu'on avait rêvé de quelque chose de mieux, et puis là il y a des difficultés. Hein. On attendait quelque chose de mieux et ça coince un petit peu. Ça veut pas dire que il y a aucune situation de recul, en tout cas ici pour vous. Au contraire, hein, gardez la foi, les choses vont se dénouer et on va aller vers la stabilité, y compris matérielle. Hein. On a le roi de denier, on a le 4 de denier, voilà, aussi représenté par un homme. Je pense que... Alors, il se peut que ce soit quelqu'un, d'ailleurs, qui soit dans... c'est peut-être un entrepreneur, c'est peut-être voilà, quelqu'un un manager, quelqu'un qui fait fructifier. Hein, c'est peut-être cette présence masculine-là, c'est peut-être un chef d'entreprise. Voilà les amis Gémeaux, ce que je peux voir ici à travers ce tirage-ci. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous évoque quelque chose par rapport à ce que vous vivez. Hein. J'ai oublié de vous dire au début que bien sûr les tirages ne correspondent pas à tout le monde, hein. C'est normal. Si ça ne correspond pas, vous pouvez toujours aller voir aussi votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, voir s'il y a des messages qui vous conviennent mieux. Sinon, ce sera la prochaine fois, hein, peut-être sur d'autres tirages, d'autres personnes. En tout cas, s'il y a des choses qui résonnent, voilà, ça peut être des messages pour vous. Et il faut vous attacher à ces choses qui résonnent en vous, tout simplement. Croyez en l'impossible. Ah ah. Allez, on va lire ce que l'on nous dit sur la lune bleue. Alors, où est-ce qu'elle est, la lune bleue? Hop, lune bleue, page 117. Croyez en l'impossible, lune bleue. Je vais vous la montrer quand même d'un petit peu plus près. Elles sont belles aussi, ces cartes de la lunologie. Certains disent que les choses n'arrivent qu'une fois sous la lune bleue, autrement dit presque jamais. Ce tirage indique que vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée et qu'une chose exceptionnelle pourrait bien vous arriver. Cette carte est un signe très positif si vous sentez que vous espérez trop ou demandez trop à l'univers. Quoi que vous demandiez, ça n'arrive peut-être qu'une fois sous la lune bleue, mais ça peut arriver. Cependant, avec une opportunité pareille, il est important que vous y croyez. Ha, ha, ha. Si vous êtes convaincu que la chance ne tourne jamais en votre faveur, devinez quoi? Ça, c'est peut-être voilà, une façon de ressasser, indiquée par notre 3 d'épée. Alors, devinez quoi? Elle vous passera sous le nez. Donc, il faut rester positif, il faut être confiant, d'accord? Soyez reconnaissant pour cette carte qui vient vous rappeler de croire en vos rêves. Ha, 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 ça rejoint cette carte-là. J'aime bien quand les messages se recoupent comme ça. Ici, on est dans une part de rêve, de situation idéalisée. Donc, la situation amoureuse idéalisée. En phase avec la lune, on vous dit, voilà, j'ai de la chance, point d'exclamation. Signification supplémentaire pour cette carte. Ratez cette opportunité et elle ne reviendra pas de sitôt. Ce qui se passe est unique. La personne qui vous intéresse est une trouvaille rare. Si vous y croyez, vous réussirez. Cette situation risque fort de ne jamais se répéter. L'enseignement. Il y a normalement 3 pleines lunes entre équinoxe et entre un équinoxe et un solstice et vice versa. Il affiche pourtant qu'il y ait 4. Il arrive, excusez-moi, mais j'ai un tracteur qui passe devant ma maison et qui fait des allers-retours pour le moment. Dans une toute petite rue, ça m'inquiète. Il arrive pourtant qu'il y en ait 4 dans la même saison. Lorsque c'est le cas, la 3e est appelée lune bleue. Voilà l'explication de la lune bleue. Du moins, c'est la définition originale du phénomène. De nos jours, ce terme est galvaudé pour désigner la seconde pleine lune du mois. Bon, on a la petite explication. Donc, accrochez-vous si c'est votre cas, si c'est votre situation.
D'accord, ne vous laissez pas, c'est ce que je disais, envahir, déstabiliser par cette personne ou par la situation. Ayez la foi, parce que tout y est hein, pour qu'il y ait la réussite, ok. Il y a de bonnes bases en tout cas déjà pour cette situation. Et oui, les choses ne se présentent pas, elles, idéalement. Hein, mais si vous êtes là, si vous y croyez, si vous êtes présent, si vous travaillez sur vous, à ce moment-là, ça se débloquera favorablement, d'accord? Donc, on y croit, les Gémeaux, à qui ça arrive. Allez, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si ce genre de tirage vous conviennent, moi j'aime bien quand j'ai des retours par rapport à ça. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis en tout cas à très bientôt. Je vous embrasse les Gémeaux.